Cantique numéro 407. 3, 4. J'ignore tout de mon chemin, je ne puis voir de loin, mais quelqu'un se tient devant moi, il me dit viens, suis-moi. Je sais qu'il tient l'avenir, il me tient par la main, et que peut-il advenir quand demain lui appartient? Je ferai face aux soucis, aux problèmes, aux ennuis. Je crois que mon Dieu est puissant pour garder ses enfants. J'ignore tout de l'avenir, de ses joies, de ses peines, mais Jésus peut me secourir, sa présence est certaine. Je sais qu'il tient l'avenir, il me tient par la main, et que peut-il advenir quand demain lui appartient? Je ferai face aux soucis, aux problèmes, aux ennuis. Je crois que mon Dieu est puissant pour garder ses enfants. J'ignore pour combien de temps je vivrai ici-bas. Qu'importe, je sais qu'en tout temps, Jésus me gardera. Je sais qu'il tient l'avenir, il me tient par la main, et que peut-il advenir quand demain lui appartient? Je ferai face aux soucis, aux problèmes, aux ennuis. Je crois que mon Dieu est puissant pour garder ses enfants. Amen. On va continuer avec le cantique numéro 403. 3, 12. J'étais une brebis égarée, dans la froide nuit je gémissais, quand j'aperçus Jésus le bon berger, venant m'apporter la sûre paix. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Jésus restaure mon âme à vie, dans les vrais sentiers il me conduit, auprès des eaux paisibles et limpides, dans de verts pâturages infinis. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront
Et dans le cantique original, il y a même une suite au couplet. Ils l'ont supprimé, tu sais pourquoi? Pourquoi ça? Parce qu'il n'y avait presque pas de pasteurs qui savaient chanter. Allez. J'habiterai dans la maison de Dieu à jamais. Après le reste, je ne connais pas de mémoire. Nous continuerons avec le 401. Trois, quatre. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra, et avec lui tu régneras. Alléluia, alléluia. Et avec lui tu régneras, et avec lui tu régneras, et à ses pieds tu te tiendras. Alléluia, alléluia. Et à ses pieds tu te tiendras, et à ses pieds tu te tiendras. En lui tu te réjouiras. Alléluia, alléluia. En lui tu te réjouiras. En lui tu te réjouiras. En entendant alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen. Alors ce soir, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. J'aimerais la prendre dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, nous lirons là à partir du verset 21 jusqu'à la fin du verset 35. Nous allons parler du pardon accordé ou pas. Oui, parce que ça, c'est pas toujours facile. Il y en a qui ne savent pas pardonner. Nous allons donc parler d'un pardon qui n'existe. Ah, il existe, hein? Ah oui, Bon. mais c'est pas un marsupilami. Hein. Non, c'est Non, pas le non, moment non. qu'on voit là-bas, là, oui. Un pardon qui existe ou qui n'existe pas, ça va dépendre des cas. Alors je vais demander à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur, merci pour ta parole bénie que tu as préparée ce soir pour chacun de nous. Donne-la bénie et prépare nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, recevoir entièrement cette parole, d'accepter la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Pas seulement dans notre demeure, mais aussi partout où tu nous places, car nous sommes l'être lu et vu par le monde. Gloire te soit rendue, ô mon Dieu, dans le bon nom de Jésus. Amen. Amen. Alors Pierre s'approcha de lui, donc de Jésus, et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents.
Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, le supplia, disant « Aie patience envers moi et je te payerai ». Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler le serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Amen. Amen. Pierre s'approche. Et il y a une question qui le taraude. Jusqu'à combien de fois je dois pardonner à mon frère? 7 fois, 77 fois? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Ah, 7 fois. Et Jésus va lui dire, non, pas 7 fois, mais 7 fois 77 fois. Pourquoi il dit ça? Parce que quand il sera arrivé à 1 ou 2 ou 3 fois 716 fois, ben, il oubliera. Et quand on oublie, on ne peut pas léser l'autre, donc il faut commencer à zéro. C'est une façon de lui dire que nous devons pardonner. Mais si nous suivons attentivement la suite du récit, nous allons voir que, certes, si quelqu'un te fait tort, tu peux lui pardonner. La meilleure façon de pardonner, eh bien, c'est de ne pas permettre que cela se produise non plus. Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il se péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. Et puis il va faire une parabole pour faire comprendre quelque chose. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Le roi décide de finalement mettre ses comptes à jour. Quand est-ce que cela arrive? Oh, c'est arrivé une fois à Sodome et à Gomorrhe. Dieu a voulu voir si tout ce qu'on disait était vrai, il a envoyé ses anges, et quand il a eu le rapport, il leur a demandé des comptes. Et je vais dire que la note a été lourdement payée. Il va leur donner une parabole, et dans cette parabole, qu'est-ce qu'on voit? Le maître décide de régler ses comptes, de voir où il en est avec un, avec l'autre, avec l'autre. Et voilà qu'il y en a un qui arrive. Et la Bible nous dit qu'il doit 10 000 talents. « 10 000 talents. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un talent, c'est 3000 cycles. C'est 49,6 kilos. De quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi. Mais 10 000 fois 49, ça fait pas mal. Hein? Je n'ai pas fait le calcul comme ça, mais... Et le roi lui dit, maintenant,
paye ta dette. Alors, il pourrait toujours avoir des comportements différents, non? Maître, tu me réclames 10 000 talents, mais c'est pas vrai. On a mis trop sur le papier, je ne vois pas tout ça. Ou alors, il pourrait dire, ben, comment est-ce que tu veux que je paye? Ça, ainsi, tu ne seras jamais payé. C'est mon compte. Ah oui. Il y a une différence. Je pense que si cet homme avait tenu cette attitude, lui, sa femme, ses enfants auraient été vendus, tous ses biens. Je rappelle qu'en Israël, quand quelqu'un ne savait pas payer ses dettes, eh bien, il était vendu pour 7 ans. 7 ans de travail. Et au bout de 7 ans, il était relâché. Je rappelle aussi que quand on saisissait ses biens, si on lui saisissait son manteau, le soir, il fallait lui rendre parce qu'il faisait froid. Ah oui, c'était toutes des lois. Mais on remarque une chose, c'est que cet homme, c'est un peu comme s'il se repent. Aie patience envers moi, je te payerai jusqu'au bout. C'est comme s'il disait, écoute, j'ai compris. J'ai compris que j'ai une dette envers toi. Et jusqu'à présent, je ne la paye pas. Vous allez me dire, moi je n'ai pas de dette. Alors, laissez-moi vous dire que nous étions tous morts par nos offenses, que Christ a payé notre dette sur la croix du Calvaire. Et que donc nous avons une dette envers Dieu. Alors, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Je crois que c'est marqué dans le livre des psaumes. Eh bien, je pourrais déjà commencer par obéir, non? Par racheter mes mauvaises actions, par de bonnes actions. Eh oui, c'est une façon de rembourser, m'offrir comme doulos, comme serviteur pour Dieu. Cet homme s'humilie devant le roi, il ne cherche pas d'excuses. C'est là où il faut distinguer le pardon et le pardon. Pourquoi? Quand vous avez quelqu'un qui pêche et qui fait du tort à ses frères, à ses sœurs ou à l'Église, si maintenant vous lui faites rendre compte, c'est-à-dire que vous lui demandez des comptes de son comportement, et qu'il trouve tous les prétextes, y compris même ceux de tordre le sens des Écritures, pour justifier des actions qui sont une rébellion contre Dieu. Doit-on pardonner une chose comme cela? Alors je vous pose la question. Oui, s'il doit des sous, ben, il doit... Non, je ne parle pas de cela. Ah, pas d'argent. Je ne parle pas d'argent. Je parle de quelqu'un Oui. qui, je vais dire, fait du tort à ses frères, à ses sœurs, qui agit mal, Oui. et que quand on le reprend, eh bien, il tord le sens des Écritures pour justifier ses mauvaises actions. C'est pas bon, ça. Ah, c'est pas bon. Ah, non, c'est pas bon. Voilà. C'est pas bon. Alors, vous voyez qu'on ne peut pas tout pardonner. On ne peut pas tout pardonner. Parce que le pardon, il va dépendre d'une chose. Croyez-vous que Dieu m'aurait pardonné si je ne m'étais pas repenti, si je n'avais pas changé de vie, si j'avais continué à vivre comme si Dieu n'existait pas? Il y a des conditions au pardon. Les conditions, cet homme les a remplies, la Bible nous dit. Comme il n'avait pas de quoi payer son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur s'est jeté à terre. Il s'est prosterné devant lui et a dit, Seigneur, aie patience envers moi. Je te paierai tout. Je te paierai tout. Vous savez comment disait David?
David disait, ne me retire pas ton bon esprit, Seigneur. Seigneur, aie patience envers moi. Je vais faire des efforts, Seigneur. Je vais me repentir, Seigneur. Je vais changer de voie. Je vais me tourner de façon à te rendre ce qui t'est dû. Qu'est-ce qui est dû à Dieu? La louange, l'honneur, l'obéissance et la connaissance que nous ne devons pas rejeter. Mon peuple se meurt manque de connaissance, et parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Nous ne pouvons pas rejeter la connaissance, nous devons la prendre. Cet homme se repent, et son maître, il a compassion. Compassion. Ça veut dire quoi ce mot étrange? Il prend part à la frayeur, à la crainte et à la douleur de cet homme. Et il la ressent. Dieu sonde les cœurs, Dieu sonde les reins. Il fait la différence entre l'hypocrisie et la repentance. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, je ne suis pas surpris que Jean-Baptiste disait, repentez-vous, changez de vie. Ah oui, parce que si maintenant tu as quelqu'un qui pêche à main levée, vous savez ce que c'est que pécher à main levée? Alors d'abord, c'est quand on pêche en toute connaissance de cause. Ça veut dire que ce n'est pas par ignorance, c'est très bien qu'on fait mal, mais on le fait quand même. Quand vous regardez dans la Bible, quand, je vais dire, même Michael lève les mains vers le ciel, il jure par lui-même. Michael signifie semblable à Dieu. Il jure par lui-même. Vous pouvez lire dans le livre d'Ézéchiel. Dans le livre de Daniel. Oui. Et vous verrez que chaque fois que quelqu'un lève les mains, c'est pour jurer. Qu'est-ce que Jésus a dit? Tu ne jureras ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est le marchepied de Dieu, ni par ta tête, parce que tu ne peux rendre blanc ou noir aucun de tes cheveux. Ainsi donc, que ton oui soit oui, que ton non soit non, et tout ce qu'on ajoute vient du diable. Eh oui. Alors, cet homme se prosterne devant, et le roi a compassion de lui. Et il va lui remettre sa dette. Wow. En attendant et en même temps, quand il lui remet sa dette, ça veut dire aussi qu'il compte quand même sur cet homme pour qu'il fasse un effort et qu'il rembourse sa dette. Non? Quand Jésus est mort sur la croix, qu'il a versé son sang, notre dette a été remise. Mais il attend quand même à ce que nous ayons un peu de reconnaissance. Il attend quand même à ce que nous ayons un peu d'obéissance, à ce que nous rendions à l'Éternel par nos œuvres et par nos actes, afin que son sacrifice ne soit pas rendu vain. Pourquoi? Parce que si ce sang qui a coulé à la croix du Calvaire est du sang qui est perdu, ça veut dire que nous rendons la mort de Christ, en ce qui nous concerne personnellement, inutile. C'est comme si on faisait quelque chose pour quelqu'un, et puis il vous tourne le dos, il s'en va, ça ne servait à rien de le faire pour lui. Eh oui. Alors, il s'attend, pourquoi? Parce que cet homme
s'est incliné, parce que cet homme, je vais dire, a fléchi les genoux, c'est parce que cet homme s'est répandu en excuses, parce qu'il a compris qu'il allait tout perdre. Si vous saviez combien de fois je peux avoir l'espérance que celui qui continue à pécher et ne rend pas à l'Éternel les bienfaits qu'il lui a fait, qu'il puisse se rendre compte, ne serait-ce qu'un instant, de l'affreuse chose qu'il fait, puisqu'il crucifie Jésus par ses œuvres, par ses actes. Il rend inutile le sacrifice que Jésus a fait. Et il considère, en agissant de cette façon, que Christ est mort pour rien, que de toute façon, il a choisi sa voie. Et sa voie, c'est quoi? C'est un chemin large et spacieux, chemin de perdition. C'est le chemin du séjour des morts, le chemin des Hadès, le chemin de la géhenne. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui. Prosternez-vous devant le Seigneur. Repentez-vous, changez de vie avant qu'il ne soit trop tard. Et ne dites pas, je suis encore jeune, j'ai encore de belles années à vivre, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut engendrer, et Dieu peut couper le fil de ta vie. Rappelez-vous cet homme qui avait amassé des richesses, qui avait abattu ses greniers, qui en avait fait le plus grand, et qui s'était assis, avait dit maintenant, mon âme, tu vas pouvoir te reposer. Et un ange est venu le soir même et lui a dit, insensé que tu es, aujourd'hui même ton âme va être redemandée. Et tout ce que tu as fait, ça va servir à qui? Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Voilà que cet homme a été pardonné. Que cet homme, finalement, maintenant, va pouvoir rembourser d'une certaine façon, par la reconnaissance, par de bonnes actions, son maître. Mais voilà. Il y a parfois des gens qui se disent chrétiens. Faites ce que je dis. Ne faites pas ce que je fais. Donc, maître, pardonne-moi et fais ce que je te dis. Mais ça ne te concerne qu'à toi, hein, maître. Moi, je ne fais pas ce que je dis. Hein. Après qu'il fut sorti, le serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il lui a pas dit, paye ta dette ou je vais te vendre ta femme, ta maison et tes enfants. Non, il a commencé par l'attraper à la gorge et par l'étrangler. Ça veut dire que il ne cherche pas à régler sa situation. Non, non. En sortant de là, cet homme, quelque part, est fou. Vous savez pourquoi? Parce que quand on lui a mis ses dettes en face du nez, il a demandé des facilités de paiement, il a demandé de prendre patience. Et puis quand il est sorti de là, dans son cœur, c'est la rage maintenant. La rage. Il est en train de se dire, je vais devoir tout rembourser. Et si je ne rembourse pas, c'est de la faute de celui-là. C'est de la faute de celui-là. Et celui-là, je leur ai fait tant de bien. Et eux ne me le rendent pas. C'est de leur faute.
Et vous dites, je ne comprends pas bien la parabole que vous me dites, frère. Je ne vais plus à l'église, c'est à cause du frère un tel. Je ne vais plus à l'église, c'est à cause du pasteur. Je ne vais plus à l'église, c'est à cause d'un frère ou d'une sœur. On rejette la faute sur quelqu'un d'autre. On n'assume pas. Il n'assumera pas le fait qu'il a mal dirigé ses affaires. Comme certains n'assument pas qu'ils sont dans le péché et que s'ils ne sortent pas de là, ils vont mourir. S'ils ont abandonné leur assemblée, bien qu'il soit dit, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns, c'est pas de ma faute, c'est de la faute d'un tel. Maintenant, c'est fini, voilà. Vous savez ce qu'il a dit à Adam? C'est pas de ma faute, c'est de la faute de la femme qui t'a mis à côté de moi. Et la femme, elle a dit, c'est pas de la faute, c'est de la faute du serpent. Et le serpent s'est retourné. Et là, s'il n'y a pas d'hélice, il n'y avait personne pour rejeter la faute. Assumons nos actes. Repentons-nous, changeons de vie. Ne nous présentons pas devant le Seigneur et dire, Seigneur, pardonne-moi mes fautes. Et quand on est sorti de la prière, si je suis ainsi, c'est de la faute d'un tel, c'est de la faute d'une telle. Voilà, c'est pas de ma faute. Et c'est ce que cet homme fait. Regardez. Un petit instant. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra l'un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et il tremblait en disant, paye ce que tu dois. Et encore, le Seigneur est encore bon. Vous savez pourquoi? Parce que moi, quand j'imagine la scène, regardez un peu ici. Regardez un peu ici. Quand j'imagine la scène, voilà ce que moi je vois dans ma tête. Ah, paye ce que tu dois maintenant. C'est ta faute, j'ai failli être vendu. Paye ce que tu dois, c'est ta faute, j'ai failli être perdu, j'ai failli perdre mon salut. Et regardez, son compagnon, et vous remarquez, c'est son compagnon, hein, se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi, et je te payerai. J'ai l'impression de revivre la même scène, avec une dette beaucoup moins grande, parce qu'il est facile de vouloir ôter la paille qui est dans l'œil du voisin. Il faut commencer par ôter la poutre qui est dans son œil. Ensuite, quand tu auras ôté la poutre, tu verras beaucoup plus clair pour ôter la paille de l'œil de ton voisin. Alors, on s'attendrait à ce qu'il puisse avoir compassion de cet homme, comme le maître a eu compassion de lui. Regardez, quand les disciples avaient demandé « Enseigne-nous à prier », on le dit régulièrement « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Je pourrais traduire cette prière autrement. « Seigneur, si je ne pardonne pas à mon frère, ne me pardonne pas non plus. » Non, je retourne simplement la phrase. C'est ce que ça veut dire. Pardonne-moi, mais comme je pardonne à l'autre. Donc si je ne pardonne pas, ne me pardonne pas. Ça va pas, non. Oui. Si on ne sait pas vraiment de son cœur, pardonner. Alors, mais l'autre ne voulut pas lui pardonner. Et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Voilà. Essayons d'imaginer une seconde. On arrive avec des péchés et Dieu nous pardonne. Nous sommes contents, nous sommes heureux, nous sommes
libérés de la puissance du péché, nous allons pouvoir rendre à l'Éternel tous ses bienfaits par la reconnaissance, par l'obéissance, par la soumission, par l'étude de sa volonté. Et nous voyons une autre personne qui a une dette beaucoup moindre que la nôtre, mais nous la jugeons, nous la condamnons. Et vous dites, c'est possible une chose pareille? Combien de chrétiens, après 5 ou 10 ans de conversion, ont totalement oublié d'où ils sont sortis? Aujourd'hui, ils sont saints. Ne me touchez pas, je suis saint, je suis pur. Oh, mais dites donc, quelle est cette engeance du péché qui entre dans l'Église? Oh, mais c'est un scandale, il devrait mettre ça dehors. Oh, vous vous rendez compte? T'approches pas de moi, s'il te plaît. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, qu'aurait-il dit au temps de Jésus? Ils auraient regardé Jésus, ils auraient dit, tu es là avec des prostituées, avec des gens de mauvaise vie. Oh. Qu'est-ce que tu fais là? C'est avec nous que tu devrais être. Et jette-les dehors. C'est la vérité ce que je dis. Vous savez, je me souviens de l'histoire. C'était lors de la construction d'une église. Il y avait une dame qui était chrétienne, elle était contente parce que son mari était venu avec elle. Le pasteur n'aurait pas dû le faire, mais il a accepté que cet homme travaille à la construction de l'église. Ben oui, parce qu'en principe, c'est les convertis qui font cela, pas les inconvertis. Hein. Et pendant le déjeuner, cet homme s'était retiré sur le côté, était en train de fumer une cigarette. Et il y a une sœur toute sainte qui s'approche de lui. Ah, je vois que vous faites des petites mouchettes, vous ne déjà pas le cul. Alors l'homme, bien sûr, complètement inconverti, il a jamais assisté à une réunion. J'arrive près de sa femme, elle dit, mais qu'est-ce qu'elle dit là? Je fais des mouchettes, je fais des petits renards, je tiens le diable par la queue, qu'est-ce qu'elle me veut celle-là? Sa femme lui dit, ah ben c'est parce que tu fumes. Ah c'est ainsi, ben, tu ne me verras plus jamais. Trop de sainteté. Pardon. Trop. Non, c'est très bon la sainteté. Oui, c'est bon, mais... À condition. Oui. À condition. Parce que, non. La sainteté, c'est magnifique. Les dons du Saint-Esprit, c'est magnifique. Le ministère, c'est magnifique. Mais quand j'aurai tout ça, si je n'ai pas l'amour. L'amour, c'est quelque chose de spécial. Pourquoi? Parce que quand on est une maman, on doit savoir ça. S'il y a bien une chose que l'on aime, c'est ses enfants. Mais quand on voit qu'ils font mal, il faut les châtier. Il faut les punir. Si vous ne leur montrez pas que vous êtes en total désaccord avec ce qu'ils font, ils continueront. Ils deviendront des brigands. Ou ils deviendront des bons à rien. Ou des mauvais à tout. Marquez, ça veut dire la même chose. Alors, quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, pour pouvoir manifester à la fois ce que Dieu veut manifester. Certains ont besoin d'un électrochoc. Vous savez ce que c'est qu'un électrochoc? Non. Alors je vous explique. Quand vous avez perdu la boule, on vous met un casque sur la tête, on envoie du courant, etc. Ça y est, je suis réveillé. Eh bien, il faut quelque chose pour vous secouer, pour que vous vous rendiez compte dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Par contre, avec d'autres, eh bien, il faut y aller avec douceur. Eh oui, avec douceur, tout en faisant comprendre. Cela va dépendre si la personne, finalement,
pêche à main levée, c'est-à-dire tout en sachant très bien ce qu'elle fait et tout en sachant que c'est en opposition avec Dieu. Ça va dépendre aussi si la personne a connu l'amour de Dieu ou pas. Parce que combien de fois j'ai vu cela? On entre dans la maison d'un païen, et encore j'aime pas le mot païen parce que païen c'est un dérivé du mot paysan. Le paysan c'est celui qui travaille la terre. Et je dirais dans la maison d'un inconverti. Et on lui dit viens à l'église, chez nous c'est bien. Bon, il arrive à l'église, il ne connaît rien du tout. C'est quoi ça? On est où ici? Réunion finie. Tu viens avec nous la fois prochaine? Oui, ça va, c'était bien. Oui, mais ça va, on verra une autre fois. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas converti. Parce qu'avant de l'amener à l'église, il fallait lui parler de Jésus, il fallait lui parler du sacrifice de la croix, il fallait lui parler du sang de Jésus. Il fallait lui faire comprendre qu'il devait accepter le sacrifice de Jésus et que c'est ce qui allait le sauver, ce qui allait le relever, ce qui allait le délivrer, ce qui allait briser ses fers et ses chaînes. Alors il serait venu déjà avec un bagage. Et quand on aurait parlé de Jésus, là le Saint-Esprit aurait continué son œuvre. Rappelez-vous ce qui est dit. L'un sème, l'autre arrose. D'accord? Maintenant, celui qui sème ne sème pas, il amène l'âme à l'église, et celui qui est sur la tribune, il arrose. Que se passe-t-il quand on arrose une terre sur laquelle il n'y a pas de semence? Il va pousser des crayons. Des mauvaises herbes, exactement. C'est-à-dire qu'il va avoir une mauvaise impression de ce qui se passe dans l'église. Il va dire, oh, c'est comme des fanatiques, c'est comme secte, c'est comme... c'est ça, j'ai pris pour ça. Ils ne vont pas goûter à la parole de Dieu. Il faut les préparer. De même, quand, je vais dire, on travaille pour Dieu, il faut être préparé. Quelqu'un m'a dit un jour, jusqu'où va la patience d'un serviteur de Dieu? Et je lui ai répondu, la patience d'un serviteur de Dieu, d'un vrai serviteur de Dieu, n'a d'égal que la patience de Dieu. Ça veut dire que quand il élève la voix, quand il commence à grogner, si on peut dire comme cela, c'est que Dieu est en train de grogner. Quand il vient avec douceur, ça veut dire que Dieu vient avec douceur. Quand il vient avec amour, ça veut dire que Dieu manifeste son amour. Et quand il manifeste son indifférence totale, c'est que Dieu manifeste son indifférence totale. Il parle d'ailleurs d'une autre façon. Il le hait d'une façon parfaite. C'est-à-dire inexistence. Alors, cet homme, pour revenir à lui, eh bien, il l'envoie en prison. Et ses compagnons qui ont vu ce qui est arrivé furent profondément attristés. Ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Imagine-toi, toi qui maintenant as promis à Dieu de le servir, de te sanctifier, mais qui n'a pas encore terminé ta sanctification, donc tu as toujours une dette envers Dieu, puisque tu n'as pas encore rendu à l'Éternel ce que tu lui dois finalement. Et quand tu rencontres quelqu'un qui est dans la même situation que toi, et qui peut-être a beaucoup moins de connaissances de toi, donc il a beaucoup moins à rendre aussi à Dieu. Oui, puisque tout ce qui est dans l'ignorance, Dieu n'en tient pas compte. Il ne compte que ce qui est dans la connaissance. Or, cet homme a peut-être peu de choses qu'il connaît. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu l'étrangles.
Mais comment on va étrangler quelqu'un? Dis, tu sais, c'est pas bien ça ce que tu fais là. Hein? Quand on veut venir à Dieu, on ne peut pas. Hein? Tu l'étrangles, tu lui dis, pète ta tête maintenant. Alors que quand c'est toi, Seigneur, prends patience envers moi s'il te plaît. Ah oui. J'aurais dû faire ça aussi. Mais c'est pas tout. Quand tu agis de cette façon, Certaines personnes, tu l'enfermes en prison. ça me donne pas ça. Pourquoi? Parce que, quelque part, c'est comme si, je vais dire, tu le mettais prisonnier du péché. Il te regarde à toi, sans savoir que toi, tu n'es pas parfait non plus, que tu as des choses que tu dois changer dans ta vie. Mais il te regarde à toi comme quelqu'un d'exceptionnel. Je ne saurais jamais devenir comme eux. En plus, je me suis encore fait engueuler. Je suis découragé maintenant. Fou. Ah oui, ça fait ça décourage. Vous voyez que dans cette petite parabole, on en voit des choses. Hein? Alors, ses compagnons, ils ont vu ce qui s'est passé. Ils ont été attristés. Ils sont allés voir le maître. C'est-à-dire quand ils ont vu la conduite de l'autre en train d'agresser le jeune converti, où ils ont dit, Seigneur, regarde ce qui se passe. Interviens, Seigneur, aide-le. Et le maître, il a entendu, parce que les compagnons ont prié. Alors, il fait appeler cet homme, ce saint, ce pur, ce parfait, celui qui demande, Seigneur, aie pitié envers moi, prends patience. Et je vais essayer de tout mon cœur, de toute mon âme, Seigneur, à t'obéir, à te suivre, à t'aimer. Le maître l'appelle. Et vous dites, le maître, vous voulez dire Dieu? Et je vais vous raconter une histoire. Il y avait dans l'Ancien Testament un prophète, un sacrificateur. Ce sacrificateur avait 2 fils, et ces fils volaient des parts de sacrifices qui ne leur étaient pas permis. Et quand les gens venaient se plaindre auprès du Père, eh bien le Père ne faisait rien. Donc il devenait complice de ses fils. Et quelques années plus tard, un petit enfant du nom de Samuel, qui devint le prophète Samuel, était couché dans son lit face au rideau de l'arche de l'Éternel. Et pendant la nuit, il a entendu « Samuel !» Alors c'est levé. Il a été près du sacrificateur. « Tu m'as appelé ?»« Laisse-moi dormir, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Alors il est retourné se coucher. Il s'est endormi. « Samuel, tu m'as appelé, maître. » « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. »« Samuel, tu m'as appelé. » Bon, écoute. Quand tu entendras encore ton nom et qu'on t'appelle, tu diras, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Alors, Samuel s'est couché et Dieu lui a parlé. Samuel, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et le Seigneur lui dit, va, tu vas dire ça au sacrificateur. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit qu'il va être destitué, lui et ses fils, pour ne pas avoir obéi. Samuel a peur de lui dire. Dieu l'avait déjà averti, le sacrificateur, avant. Et le sacrificateur lui dit, alors, Dieu t'a parlé? Fait semblant, il parlait. Dis-moi tout ce qu'il t'a dit, et ne retire rien. Et Samuel va lui dire tout. Et le sacrificateur va comprendre qu'il a été trop loin, en laissant aller trop loin certaines choses.
D'ailleurs, ces deux fils vont mourir parce qu'ils ont pris l'arche de l'Éternel pour aller dans un combat que Dieu ne leur avait pas demandé. Et lui, quand il va apprendre, il est vieux, il est assis sur une chaise, quand il va apprendre que l'arche de l'Éternel a été prise, il va tomber de sa chaise, il va se briser la nuque et mourir. Le même jour comme l'Éternel l'avait dit. Dieu parle, tantôt d'une façon, tantôt de l'autre. Il y a de cela, je pense, un an et demi, je me réveille un matin et je dis à ma femme, j'ai fait un rêve, mais on dirait une vision. Je me trouvais dans le sentier derrière, et je parlais avec un homme, et l'homme était de l'autre côté du mur, et Jean-Marie se trouvait dans sa cour. Et je regardais cet homme, et je lui disais, je suis prophète et tu vas mourir. Et Jean-Marie derrière sautait. Alors, je l'ai raconté à ma femme. Le lendemain, je vais aux courses. Non, une semaine après, une bonne semaine après. Je vais aux courses, je reviens, il y avait une ambulance derrière. Et directement, ça m'est revenu. Ça faisait une semaine qu'il était mort dans sa maison. Et ce jour-là, j'ai vu Jean-Marie sauter à petits pas pour rentrer chez lui, exactement ce que j'avais vu dans la vision. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt de l'autre. Et je peux même être autorisé à penser que si Dieu m'a montré cet homme, et si je me voyais lui parler et l'avertir, lui, dans son rêve, a dû voir que je l'avertissais. Peut-être n'en a-t-il pas tenu compte, je ne sais pas. Vous savez, si vous saviez des choses, les dons dont on ne parle jamais, tenez, si je vous disais qu'un jour, dans une vision, il y avait un autre pasteur, et je voyais ce pasteur, sans savoir pourquoi, je lui dis, qu'est-ce que tu vas prêcher demain? Il me dit, demain, je vais prêcher ça. Il me dit, et toi, qu'est-ce que tu vas prêcher? Je dis, ben moi, demain, je pense que je vais prêcher ça. Alors on se regarde, et en même temps, et si on changeait? D'accord, il me dit, alors moi je vais prêcher ça. Je dis, moi je vais prêcher ça. Eh bien, la réunion suivante, c'est le passage que j'ai prêché. Nous avons dans une vision échangé nos prédications. Eh oui. Vous savez, Dieu peut au-delà de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous imaginons. Alors, maintenant le maître va appeler ce serviteur et lui dit, qu'est-ce qu'il va lui dire? Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Ne devais-tu pas avoir compassion comme j'ai eu compassion de toi? Ne devais-tu pas faire preuve de patience et de bonté comme j'en ai eu envers toi? Ne devais-tu pas pardonner les offenses comme je te les ai pardonnées? Comme dit la prière, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Le bourreau, c'est qui? À votre avis, dans la parabole, c'est qui le bourreau? Celui qui coupe la tête. Dans la réalité, un bourreau, c'est celui qui torture, c'est celui qui a toutes ces machines exprès pour écraser les bouts des pieds, pour écarteler, pour les entonnoirs, pour faire voir comme une autre. Hein? Mais dans la réalité spirituelle, le bourreau, c'est qui? C'est le diable. C'est le diable.
pour avoir ainsi livré à la prison. Nous étions tous prisonniers du péché. Nous étions tous prisonniers de Satan. Qu'a-t-il fait à celui qui lui devait un peu? Il l'a rendu prisonnier. Et Dieu va maintenant le livrer au bourreau jusqu'à ce qu'il eût tout payé. Est-il possible de rembourser le sang de Christ? Je vais le dire autrement, il a été livré entre les mains de Satan. Seigneur, ne t'écarte pas de moi une seconde, sinon je suis perdu. Eh oui. Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Ça veut dire que si ton frère fait quelque chose qui ne te plaît pas, eh bien tu dois pouvoir le pardonner. Mais rappelez-vous, il y a toujours la condition aussi de la repentance. Ah oui, parce que s'il le fait, s'il insiste et s'il continue malgré que vous lui dites, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de changement, il n'y a rien. Et donc, je dis autrement, il faut que celui à qui on pardonne entre dans un baptême de repentance. C'est-à-dire qu'il soit plongé dans la repentance. Et qu'ainsi, il se repente et tâche de réparer. Vous savez, c'est ce que je disais il n'y a pas longtemps. Il y avait un homme comme cela, il avait quitté l'église en claquant la porte et il était allé parler partout sur le dos du pasteur. Quelques années plus tard, le pasteur étant mourant, lui étant redevenu un peu plus spirituel, il est venu voir le pasteur et lui a dit « Je te demande pardon ». Et le pasteur lui a dit « D'accord, moi je vais te pardonner, mais tu vas prendre un oreiller de plume, tu vas monter sur la tour Eiffel, tu vas déchirer l'oreiller, tu vas laisser les plumes s'envoler, et puis après tu vas toutes les ramasser et les remettre dedans. » Et l'homme l'a regardé surpris, il dit « Mais je ne saurais jamais les remettre tous dedans. » Et le pasteur lui a dit « Moi je te pardonne, mais tu ne sauras jamais réparer le mal que tu as fait. Parce qu'il y a des choses que tu ne pourras pas réparer. » Ainsi donc, nous devons toujours pouvoir pardonner auprès de quelqu'un qui se repent. Quand Dieu nous a pardonné, il nous a pardonné parce que nous étions indifférents, parce que nous nous repentions. Parce que nous nous repentions. Là où il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de pardon. Ça veut dire que si quelqu'un marche dans le mal et qu'il veut continuer à marcher dans le mal et qu'il cherche des prétextes par des doctrines mensongères ou en tordant le sens des Écritures, nous ne devons pas lui pardonner. Rappelez-vous que si maintenant, c'est un exemple que je prends, si maintenant il y a un mariage et que je me fais photographier devant la porte d'une église catholique, les gens qui vont un jour voir cette photo, ils vont dire « Ah, mais alors on peut aller à l'église catholique, on peut s'asseoir au milieu des idoles et écouter les filioquus procus, non? Pasteur le fait bien. » Ben quoi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé toute sa dette. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas de tout son cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un vient près de toi et qui te dit « Je t'ai fait du mal, mon frère, ma soeur, pardonne-moi », vous devez pouvoir pardonner. Pourquoi? Parce qu'il a conscience qu'il a fait quelque chose de mal. Il a conscience qu'il a fait du tort, il a conscience qu'il a fait du tort. Et donc, vu qu'il s'amende, vu que quelque part, il veut se racheter de cela, nous n'avons pas le droit de refuser le pardon. Parce que rappelez-vous que nous sommes dans la même situation quand nous demandons à Dieu de pardonner notre péché.
nous sommes aussi, je veux dire, coupables que celui qui est coupable envers nous. Et nous lui demandons à Dieu de prendre patience, nous lui demandons de nous pardonner et d'effacer ainsi nos transgressions. Nous devons alors pouvoir effacer les transgressions qui ont été commises contre nous. Mais il y a une chose que l'on ne peut pas faire non plus. Ah oui, parce que le pardon, ce n'est pas de la faiblesse. Le pardon, c'est de l'amour. Et de la réponse à la repentance, c'est de la compassion. Mais quand quelqu'un pêche contre Dieu de façon volontaire, ne se repent pas et ne veut pas changer de conduite, nous ne pouvons pas lui pardonner. Alors va trouver ton frère et dis-lui, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi des témoins. S'il ne t'écoute pas, dis-le à l'Église. Et s'il n'écoute pas l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen. Ça s'appelle aussi l'excommunication. Parce que quand on prend ce récit, parfois il y a des gens qui essayent d'allier des choses qui ne sont pas alliables. Comme par exemple des conduites qui nécessitent, je vais dire, de la sévérité. Ici, nous avons quelqu'un qui ne devait pas grand-chose et il est en train de se faire étrangler. Comme certains chrétiens se font écraser par ceux qui se disent spirituels. Vous savez, c'est comme le chrétien qui est malade pendant une semaine, il arrive à l'église, et puis vous avez les chrétiens spirituels qui se disent, il est en train d'abandonner ses assemblées, ça ne fait que 3 mois qu'ils viennent, ils rentrent dans l'église, tiens, tu vis encore toi? Ben oui, c'est déjà entendu ça. Ben oui. C'est dit ce que j'en ai. Ben oui. Ce sont des gens qui ont l'art, avec le sourire, de lancer des pics pour étrangler les nouveaux. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère. Et remarquez ce qui est marqué. De tout son cœur. Alors, quand Dieu parle de pardon, nous, quand nous pardonnons, nous disons, ça va, je te pardonne. Ben, je te pardonne parce que tu n'étais pas coupable, donc je suis obligé de te pardonner. On ne demandera pas pardon d'avoir accusé faussement. Hein. Ça, c'est autre chose. Hein. Et s'il était coupable, ça va, je te pardonne. Et puis, vous savez ce qu'on fait? On le met dans un tiroir de son cerveau. Et le jour où, ben oui, et le jour où il y a une petite brèche, on ouvre le tiroir. Tu te souviens, tu m'as déjà fait ça et ça? Attends. Tu m'as fait ça aussi et ça? Ce n'est pas le pardon de Dieu. Quand Jésus a pardonné nos péchés, il les a effacés, il les a pris, il les a jetés dans le séjour des morts, dans la mer de l'oubli. Ça veut dire qu'ils sont oubliés. Et quand il est oublié, il n'y a pas de tiroir dans lequel je peux aller chercher le tiroir du passé. Je sors mon papier invisible. Ouais, tu m'avais déjà fait ça avant, et maintenant tu me fais ça, et tu me prends pour qui? Ça, c'est pas le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu, c'est de ne plus revenir sur la chose. La chose est oubliée, la chose est effacée. Vous diriez bien, vous, que, après que Dieu ait pardonné nos péchés, nous faisons une petite bêtise. Nous venons demander pardon, et puis Dieu commence à sortir une liste ainsi. Oui, mais attends, parce que quand tu es venu, je t'ai déjà pardonné ça, je t'ai déjà pardonné ça, je t'ai pardonné ça, et tu as encore fait ça, et tu as encore fait ça. Oh! Il n'y en aurait pas assez de la moitié d'une vie pour demander pardon pour toutes les choses qui ressortiraient. Hein. Mais il les a jetées dans la mer de l'oubli. Ça veut dire qu'elles sont oubliées, ça veut dire qu'elles sont effacées, ça veut dire qu'elles n'existent plus. Elles n'existent plus. Et quand elles n'existent plus, ça veut dire que quand j'ouvre le tiroir de la mémoire, elle a disparu. Pourquoi elle a disparu?
Parce qu'il n'existe plus, c'est tout. Parce qu'il a été effacé, parce qu'il a été jeté, parce qu'il a été oublié. Ça, c'est le pardon de Dieu. Le pardon. Et ça, c'est le pardon que donne l'enfant de Dieu à son frère, qui peut-être lui a fait du tort, mais qui demande pardon, qui s'humilie. Il a compassion. Il prend, je veux dire, part à l'humiliation de son frère. Et ainsi, au lieu de l'humilier, il le relève et lui dit, va, je te pardonne. Il ne l'écrase pas. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, quelle belle parabole tu nous fais parfois. Quand on commence à gratter la surface de la parabole et qu'on rentre un tout petit peu dedans, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont magnifiques, des choses qui devraient nous enseigner et nous apprendre à pardonner comme nous avons été pardonnés. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à ton nom. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. C'est la révélation de tes paroles qui éclaire, Seigneur. Tu es la lumière du monde. Béni sois-tu et gloire à toi. Parce que nous aussi, Seigneur, nous voulons pardonner à ceux qui nous ont offensés, comme toi-même tu nous as pardonnés, comme toi-même tu as effacé nos péchés, comme toi-même, Seigneur, tu les as oubliés, tu les as jetés dans cette mer de l'oubli. Béni sois-tu et gloire à toi, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, parce que tu attends de nous que nous soyons semblables, parce que tu as été. Toi, Seigneur, tu pouvais pardonner cette femme adultère. Toi, Seigneur, tu pouvais pardonner à cette femme qui venait comme un petit chien, mais qui a accepté de manger les miettes de la table. Toi, Seigneur, tu pouvais pardonner à cette prostituée qui était venue devant toi et qui s'était humiliée. Toi, Seigneur, tu pardonnes tous nos péchés parce que tu nous aimes d'un amour éternel. C'est pourquoi, Seigneur, donne-nous un cœur rempli de ton amour, afin que ce ne soit pas seulement des mots, Seigneur, afin que ce ne soit pas seulement des ministères, que ce ne soit pas seulement, je vais dire, des dons du Saint-Esprit, mais que ce soit ton amour qui agisse puissamment. Que nous ne soyons pas, Seigneur, des tonneaux vides, des airains qui résonnent, mais que nous puissions, Seigneur, faire preuve tantôt de dureté quand toi tu l'exiges, et tantôt de bonté, de bénignité quand toi tu nous demandes. Et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Merci Père. Merci notre Créateur. Merci Père Saint de cette parole qui nous rappelle encore, Père Saint, c'est cette parabole du serviteur intégral de Père Saint à qui on a pardonné et lui qui ne pas pardonné. Merci Dieu Tout-Puissant, parce que ton sang efface nos péchés. Et Père, les pardons aussi, Père Saint, c'est une arme, Père Saint, qui nous libère. Quand on pardonne, on oublie. On devient libre. Et c'est pour cela, Père Saint, nous te bénissons, nous te sanctifions encore. Aujourd'hui, tu nous as parlé à travers ton serviteur, à travers ton instrument qui t'a sorti. Sois glorifié, Père Seigneur. C'est pour cela, Père Saint, là où les trois signes, quand on a Père Saint, tu es là, pour nous inspirer, pour nous donner encore, Père Saint, ouvrir surtout notre intelligence, ouvrir notre esprit, de nous comprendre. Ainsi, Dieu, Père. Merci, Dieu, pour ça. Bénis chaque famille représentée ici. Nous te sanctifions, Père Saint. Nous voulons te dire merci, Père Saint, pour ce beau message. Sois glorifié, Père Saint. Nous voulons te dire, Père Saint, que nous avons senti ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous aussi par nous. Ta présence au milieu de nous, Seigneur, nous est là. La joie est au Père Saint. Nous te sanctifions. Car tu nous tiens, Père Saint, dans le creux de ta main aussi. Pour notre chemin de retour. Aussi, Père Saint, conduis-nous comme nous sommes venus. C'est pour cela que nous te laissons la première place dans nos cœurs.
soit sanctifié, ta sanctifié, dans le Seigneur, Saint-Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta parole bénie d'aujourd'hui, parole à travers laquelle tu nous parles et tu nous relates cette parabole du serviteur impitoyable. Tu nous montres, tu nous demandes de pardonner et comment le faire, mon Dieu. Oui, nous voulons pardonner et suivre tes instructions et faire comme tu le désires, mon Dieu, et pas notre volonté, car tu es rempli d'amour envers chacun de nous, de bonté, de miséricorde et de compassion. Et donne-nous, Seigneur, de nous souvenir chaque jour que sur la croix du Calvaire, tu as tout accompli pour chacun de nous. Le souvenir aussi que nous étions dans la boue du péché et qu'un jour tu nous as tendu une main secourable. Tu nous as délivrés de l'esclavage et tu nous as rendus libres pour toi. Tu as fait de nous des enfants de Dieu. Merci Seigneur, c'est un honneur d'être dans ta famille. Donne-nous de nous laisser guider par toi, ô Dieu Tout-Puissant, car tu es notre Père, par toi Jésus-Christ, car tu es notre frère, par toi Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Remplis-nous dans ton amour, que notre cœur déborde de cet amour immense, de ta bonté, de ta compassion et de ta miséricorde, afin de faire ta volonté comme tu le désires et de ne pas agir comme nous le voulons. Merci Seigneur pour ces instructions. Merci pour ces enseignements, pour ta parole qui est vraie, et ta parole est un trésor dans notre cœur. Donne-nous d'y voir chaque jour afin de grandir en toi, pour toi et par toi, et de faire, Seigneur, ce que tu nous demandes, mon Dieu. Agis sur ton peuple réuni devant toi, sur tes serviteurs, entourés du sang précieux de l'agneau et protégés aussi de tout mal et de tout danger. Et donne-nous aussi, Seigneur, de mettre en pratique ta parole, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras. Interviens pour toutes les demandes, les prières et les cas spéciaux. Et veille aussi, Seigneur, sur tout ce qui se passe dans ce monde qui va la dérive, mon Dieu. Gloire à notre puissance soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci pour ton amour, Seigneur. Et remplis-nous à chacun de nous de ton amour, qu'on n'oublie pas, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus, pour ta parole qui a été donnée au travers de ce serviteur. Parce que tout concordait aujourd'hui avec ce que j'ai entendu aujourd'hui, par téléphone, venant de mon frère. Et tu vois, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, que là, il n'a pas le pardon et que c'est enregistré dans un GSM, Seigneur Jésus. Alors tu vois que j'ai bien compris que ce que tu as dit aujourd'hui, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, aide-nous chacun à être amour et à savoir pardonner, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Parce que moi, j'ai pardonné mon frère, Seigneur Jésus, de tous les mots qu'il m'avait dit. Et c'est même moi qui ai pris le téléphone et j'ai parlé avec mon frère, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Mais tu vois qu'il n'y a pas le pardon de ton beau-frère, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et je te demande que tu puisses un jour le toucher à sa vie et l'amener aussi à toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Tu vois qu'ils étaient dans les témoins de Jéhovah. Tu vois qu'ils ont laissé tomber. Et tu vois que je lui en parle, mais bon, il faut aller tout doucement. Mais je sais que tu vas m'employer tout doucement. Et que c'est toi qui décides tout, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Mais il faut effacer ces paroles-là. C'est pas très bon non plus, Seigneur Jésus. Et il faut savoir pardonner le beau-frère, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, donc qui était mon mari. Et qu'ils ont eu des discussions, Seigneur Jésus, que tu connais tout. Et ça fait toute une ratatouille, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Mais s'il n'y a pas le pardon de mon frère, ou bien de mon mari, il n'y aura jamais rien qui ira, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Il n'y a que toi qui peux tout, Seigneur Jésus. Mais merci pour ta parole, parce que ça fait du bien de l'entendre, Seigneur Jésus. Ce sont des vérités. Et aide-nous à être toujours amour, et en premier pour moi-même aussi, que je sois amour, Seigneur Jésus, et que je sache pardonner, Seigneur Jésus, parce qu'eux ne savent pas, Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'ils font. Comme tu as dit au brigand à côté de toi, enfin, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est toi, non, c'est lui qui a dit ça. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font.
Ils font des choses qu'il ne faut pas faire, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et merci parce que je te connais et parce que c'est toi qui me donnes de ton amour, Seigneur Jésus. Et c'est pour ça qu'on est des êtres humains, que chaque jour, on doit demander d'être rempli de ton amour, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Mais emploie-moi autant voulu de toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et merci parce que tu m'emploies aussi par téléphone aussi, Seigneur Jésus, avec des gens. Merci, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, parce que je veux être à ton service. Même que je ne suis pas sortie, tu m'emploies toujours, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Merci, que ce soit Scarlett, que ce soit ci, que ce soit là. Il faut témoigner qu'est-ce qu'on est, Seigneur Jésus, et ne pas cacher. Mais remplis-nous chacun de nous ici présents de ton amour, Seigneur Jésus. Parce que sans toi, on ne peut pas, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Mais avec toi, on le peut. Et surtout, si on t'appartient, on devient de plus en plus amour. On est des lettres écrites. Parce que si on n'est pas des lettres écrites, Seigneur Jésus, alors ça ne sert à rien. On ne le verra pas alors qu'on est un bon témoignage, qu'on est amour, qu'on s'est pardonné, qu'on a un sourire, Seigneur Jésus, avec toi, et qu'on ne tire pas la gueule, comme on dit, qu'on est bien, excuse-moi l'expression, on dit, mon roi, mais tu connais ce que je te dis, mais qu'on ne tire pas la tête, un chrétien aussi ne doit pas commencer à jurer, ou alors à commencer à dire, oh, tu es là, et t'as vu ça, il ne doit pas être dans la colère, Seigneur Jésus, comme il y a certaines personnes qui sont dans la colère dans les chrétiens. On ne peut pas être colérant. Il faut que du contraire, je dis à cette personne, tu dois prier pour elle, pour qu'elle n'ait plus cette colère, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et comme pour chacun de nous encore aussi, Seigneur Jésus, ce qu'on doit te demander, chaque jour, Seigneur Jésus, à chaque jour suffit sa peine, mais toi tu es là, Seigneur Jésus. Et quand on est bas, c'est toi qui nous relèves, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Parce que tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur Jésus. Et toi, tu peux tout. Et alors, on t'aime parce qu'on t'appartient. On est tes enfants, Seigneur Jésus. Merci parce que je t'appartiens, Seigneur Jésus. Et parce que je t'aime. Et tu sais que chacun de nous ici, on t'aime, Seigneur Jésus. Saint-Esprit. Reçois toute la gloire, la louange, qui t'est due à toi, Seigneur Jésus, parce que toi, tu es 3 fois saint. Et tu vois tout, tu entends tout, tu sais tout, tu connais les cœurs. C'est toi qui sondes les cœurs et les reins, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Il n'y a rien d'impossible à toi. Et tu nous parles chacun de nous au travers de ta parole, Seigneur Jésus. Merci Jésus pour ton amour en premier, que toi tu mets dans nos cœurs. Et alors que nous soyons amour pour notre prochain, Seigneur Jésus. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 399. Trois, 4. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai
je veux en être délivré à cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplerai, je puis croire, qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix, maintenant, je me relève triomphant. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Et amen.